Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment réaliser une animation de liquide sur After Effects. Alors notre liquide il va venir remplir un verre sur notre exemple, mais dans votre cas, il pourrait très bien venir remplir une canette, une bouteille, peu importe. Tout ça ce sera réalisable avec la méthodologie qu'on va voir ensemble. Donc sans plus attendre, on se retrouve directement sur le logiciel. Ok, donc on se retrouve sur After Effects, et là comme vous pouvez le voir, c'est l'animation qu'on va essayer de réaliser ensemble. Donc je me rends dans ma composition, et là pour l'instant, on n'a rien à l'image, c'est tout à fait normal. La seule chose que je vais vous demander d'avoir, c'est un cache alpha par-dessus votre contenant. Donc mon contenant actuel, moi, c'est mon verre, et par-dessus, je vais avoir un cache alpha qui va déterminer la zone dans laquelle mon liquide va venir se remplir. Donc mon liquide, il ne pourra pas dépasser en fait ce triangle noir que je viens de dessiner préalablement. Donc pour l'instant, je le décoche, j'en ai pas besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser notre toute première vague en se rendant en haut dans notre menu, en sélectionnant l'outil rectangle et en dessinant notre premier rectangle comme ceci. Voilà, notre rectangle pour l'instant il est très plat. On va essayer de l'onduler légèrement, donc de créer cette dynamique de vague en se rendant dans notre fenêtre effets et paramètres prédéfinis et en sélectionnant onde progressive. Onde progressive, je le sélectionne, je viens le glisser sur ma vague. D'ailleurs par la même occasion, je peux en profiter pour renommer mon calque vague 1 comme ceci. Et à l'image, on le voit, il y a plein de petites vaguelettes qui viennent d'apparaître. Alors pour l'instant, moi ça me convient pas parfaitement, donc je vais me rendre en haut à gauche dans ma fenêtre effet. Et au niveau de l'amplitude, je vais demander une amplitude de 20 pour agrandir la hauteur des vagues. Et au niveau de la période, je vais sélectionner 140 pour venir allonger mes vagues. Donc là, on a quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais pour l'instant, ma vague, elle n'est pas très jolie puisqu'elle n'est pas dans mon verre. Alors pour ça, on va appliquer un cache. Ça se passe dans la colonne application d'un cache au niveau de notre timeline. Et concernant notre vague, on va appliquer le cache alpha. Le cache alpha qui correspond au triangle noir dont on avait parlé juste avant. Donc maintenant notre vague elle est plus visible. En revanche, si je la déplace légèrement en hauteur, vous verrez qu'elle l'est tout à fait. Donc pour la faire rentrer progressivement dans notre verre, ma vague, je vais animer sa position. Alors pour faire ressortir la position de ma vague, je vais sélectionner mon calque dans un premier temps et appuyer sur la touche P de mon clavier. La position apparaît et là je peux cliquer sur le petit chronomètre et poser ce qu'on appelle une image clé. Ensuite, je me rends à un peu plus de 2 secondes. Je surélève ma vague comme ceci au niveau de mon verre. Et donc maintenant, si je joue mon animation, on a effectivement notre vague qui monte progressivement. Le seul bémol, c'est que malheureusement la vague elle est extrêmement forte et donc je souhaite certes qu'au début de notre animation, elle soit mouvementée, mais qu'à mesure qu'elle se répand dans notre verre, qu'elle vienne se stabiliser jusqu'à ce qu'elle reste complètement linéaire. Donc pour ce faire, on va animer l'amplitude de notre vague, on se rend à 0 secondes, et on va sélectionner l'amplitude en haut à gauche, cliquer sur le petit chronomètre pour poser une image clé, donc l'amplitude elle sera de 20 à 0 secondes, et lorsqu'on se rend à 2 secondes et demie, eh bien notre amplitude on peut la réduire à 0. Et là, normalement vous verrez que votre vague justement elle vient se stabiliser et être parfaitement plate. Alors maintenant si je joue mon animation, on a effectivement notre verre qui se remplit progressivement jusqu'à rester complètement stable. Pour peaufiner légèrement mon animation, je souhaite animer les 2 images clés de ma position. Donc je viens les sélectionner, je fais un clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Ensuite, je me rends dans l'éditeur de graphique, comme ceci. Je viens sélectionner ma courbe, et ma courbe je la tire vers la gauche. Donc là, si je prévisualise le rendu, ok, on a tout d'un coup le liquide qui vient rapidement remplir mon verre et la position s'atténue progressivement. Ça donne un rendu un peu plus réaliste. Ensuite, comme vous l'avez vu sur mon exemple, moi j'avais mis 2 petites vagues sur mon rendu. Donc pour ça c'est très simple, on vient cliquer sur notre calque vague 1 et faire un CTRL D, ce qui va dupliquer cette vague. Ensuite, je vais récupérer la couleur de la vague de mon exemple pour justement modifier le rendu. Hop, comme ceci. Et là en fait le seul bémol c'est que lorsqu'on va jouer notre animation, les 2 vagues en fait elles se superposent donc on n'arrive pas à distinguer l'une de l'autre. Alors pour ça il y a une astuce qui est très simple, il suffit de modifier la phase. Donc la phase par exemple je peux la décaler légèrement comme ceci et là comme vous le voyez peut-être dans mon verre, la phase de vague va se décaler légèrement par rapport à la première vague. Et donc si je me mets par exemple à 165% comme ceci et que je viens jouer mon animation, eh bien mon verre se remplit à partir de 2 vagues et elles ne sont toutes les 2 pas superposées les unes sur les autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser une animation de vague qui viendrait remplir un verre.
Et voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai une formation dans laquelle je vous accompagne de A à Z sur After Effects, le lien est juste en description. Et sinon on se dit à très vite dans un prochain tutoriel.